Dans notre paracha, Akadosh Baruch Hu apparaît à Yaakov Avinu et lui promet que sa descendance sera comme la poussière de la terre. On le sait, à d'autres endroits dans la Torah, la promesse qui fut celle des descendants de Yaakov, surnommés Israël, c'est d'être nombreux comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Bien entendu, ces bénédictions renvoient à des enseignements profonds, à des dimensions qui doivent être les caractéristiques du peuple juif, et nous allons proposer, Bezat Hashem, une réflexion sur ces trois symboles. À propos des étoiles du ciel, tout le monde sait que la caractéristique des étoiles, Oseh Shalom Mimromav, c'est que Kadosh Baruch Hu, il fait le shalom entre les étoiles. Il y a l'harmonie, et qu'aucune d'entre elles ne fait de l'ombre à l'autre. Pourtant, elles sont toutes très haut placées, en haut des plus grands buildings, et chacune est claire. On aurait pu penser qu'elles fassent de l'ombre les unes aux autres, et pourtant, Oseh Shalom Mimromav. Les Béné Israël sont donc comme ces stars qui ont des qualités qui les font s'élever très très haut, briller, et pour autant, elles ne font pas d'ombre l'une à l'autre. Lorsqu'on parle du sable qui est sur le bord de mer, il est une autre caractéristique très propre au sable. Comme nous dit le Talmud, dans le traité de Berachot, En abor mitmale mecholiato. Lorsque dans un trou, on enlève tout le sable qu'il contenait, si on veut le rajouter, si on veut le remettre, il y aura toujours un creux. C'est une réalité physique qui fait qu'on ne pourra jamais remettre et rendre plat la surface qui était pleine avant la dispersion. Le sable, c'est un nombre infini de particules infinitésimales qui sont les unes à côté des autres, mais ne peuvent pas se rassembler. Alors, la mise en garde de ce sable, c'est que la dispersion est dangereuse, il faut l'unité, et le seul élément qui peut rassembler les grains de sable, c'est d'ajouter un peu d'eau, qui, comme vous l'aurez compris, symbolise la Torah, qui lorsque on s'assoit ensemble pour essayer de comprendre le message de Dieu, on arrive à mettre de côté ce qui faisait notre différence, à s'asseoir ensemble pour ne faire qu'un. Le sable, c'est donc la mise en garde à ne pas être dispersé, à avoir proche de soi toujours un peu d'eau pour pouvoir faire le pont avec l'autre. Enfin, lorsqu'on parle de la poussière de la terre, la caractéristique de la poussière, c'est que chaque particule de poussière est toute seule, mais que dès qu'elles se touchent, elles interagissent et que dès que deux petits poussières se touchent, il n'y en a plus qu'une. Il y en avait 3, il n'y en a plus qu'une. Il y en avait 1000, il n'y en a plus qu'une. La poussière va rassembler, la poussière va faire qu'il n'y a toujours qu'une seule et même poussière. La bénédiction du peuple juif porte sur ces trois axes. Les étoiles, c'est-à-dire avoir des qualités qui nous élèvent très haut, au-dessus de toutes les autres lumières. De là-bas, eh bien, on ne fait d'ombre à personne, parce qu'on est tellement important chacun. Mais d'un autre côté, on est éparpillé. D'ailleurs, la mise en garde de cette bénédiction du sable nous dit bien qu'on soit nombreux, c'est une chose, mais si chacun est de son côté, et qu'on ne fait pas le pont les uns avec les autres, alors à quoi bon avoir ces qualités? Il ne faut pas être seulement des stars, il ne faut pas être seulement des étoiles, il faut être capable de se lier ensemble. Se lier ensemble, le premier message, c'est par l'eau, qui symbolise la Torah. Enfin, le dernier message très important, qui, en référence à cette bénédiction de la poussière, nous fait dire que s'il est vrai que le peuple juif porte et comprend un très grand nombre de très grands hommes, il ne faut pas oublier que la seule chose qui nous permettra de faire le pont les uns avec les autres, c'est de dire un peu comme Avraham Avinu, Ani Afar va Efer, je suis comme la poussière de la terre.
C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier que nos qualités, nous les devons uniquement à ce qu'Akadosh Baruch Hu, Dieu nous a dispensé de ses bontés, et nous nous devons l'humilité. Cette humilité fait que, même si je suis important, je suis capable de faire la place à l'autre, de se réunir ensemble, et que de cette union, qui va faire qu'on n'est toujours qu'une seule et même poussière, même quand on est des très hautes étoiles, nous pourrons, Be'ezrat Hashem, nous lier pour scander très fort que Hashem Echad, que l'Éternel est un, ou Shmo Echad, et sa manifestation est unique, que ce soit Be'ezrat Hashem, pour nous les garanties d'arriver très bientôt à ce jour de l'avènement du Messie. Shabbat Shalom.